Vacances Nature, une présentation du groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Les bateaux Prince Craft, dominez l'eau. Et les moteurs hors bord Mercury, le numéro 1 sur l'eau. Sir. Yes. Super beau l'épisode, c'était sûr. La chasse est en cours. Ces deux sportifs se sont donnés comme mission de capturer des lépisostés osseux. L'équipement, à la fine pointe de la technologie, permet un regard absolu sur le monde sous-marin qui défile sous l'embarcation. Le lépisosté osseux se caractérise par un long bec très effilé et muni de nombreuses petites dents acérées. Comme il affectionne les zones herbeuses et peu profondes des lacs et des grandes rivières, c'est là que nos pêcheurs à la mouche vont s'exécuter. T'en vois un sur le bord. T'en vois un, là? Ah, ben je vais essayer de le pogner, il est loin. Il y en a 3-4, là, ici. Il s'en vient vers toi, là. Jusqu'à tu l'as lancé, il est direct là. Il y en a des beaux ici. Oh, oui. Et il va. Il l'a. Il l'a pris. Oh oui. Tu veux que j'en sorte un gros juste là en avant? Non, c'est moi qui vais le sortir. Il y en a un sur le bord juste là. Tu vois-tu? Ah, il y en a un autre là. La pêche à vue, pour un moucheur, c'est un monde de sensations fortes qui n'a pas son pareil. Alors là. Vas-y du lousse. Vas-y du lousse. Pourquoi? Parce que la laine, elle va déchirer. Très fait. Regarde, il me l'a coupé. Il a passé en avant, là. Il est direct là au bout de ma canne. C'est important d'avoir le frein vraiment lousse parce que sinon la laine a déchire. Du pur plaisir pour les fervents de pêche à la mouche qui, avec de simples bouts de laine effilochés, arrivent, juste pour le bonheur qu'ils provoquent, à capturer un poisson vigoureux aux allures de torpille. C'est un beau l'épisosté. Les moucheurs ont vite compris qu'avec sa dentition, il parvenait facilement à s'enchevêtrer dans la laine. Je magane ça à cause des dents. Hein. Ça devrait être bonne encore pour en attraper un, après ça, il va falloir la changer. Ah, tabarouette, il y en a un beau là. Oh, mon Dieu. Ah. Ah oui, ah oui. Ouais, lui, il est C'est beau, ça. À date, je suis quand même pas pire. J'ai pique, là, mais... Ouais, mais ils sont tough. Et voilà. Disparu, là-bas. Le tien a de l'air pas pire. Ouais, mais je sais pas s'il va tenir. Je pêche avec une mouche qui est faite de laine. C'est du Fentex. On trouve ça un petit peu partout, Walmart, Zaleuse. On a patience, mais il s'en vient vers nous autres. Oh mon Dieu, c'est le fun. Celui qui a patience, là, il y a un peu d'herbe. Il essaie de se déprendre dans l'herbe. Il est rendu là, puis ma soie est là. Ah, c'est un beau. Ah, moi avec, j'en ai un beau. Ouais? On va y aller tranquillement. On est chanceux. On va peut-être avoir une chance de le sortir. Ah, il est bien pris. Le bec il est ouvert, puis ça n'a pas sorti. Trop niaisé. Au moins, on a pu le voir. C'est le fun. Marco, as-tu le temps de toucher? Non, Non. mais ma laine est bonne. Ouais, encore bonne. Je pense qu'on devrait être bon pour le rentrer.
Ah, c'est sûr que sur celui-là, t'as le choix en maudit. Il est pris sur un brin. Yes! Super beau l'épisode osseux. Ah ouais, t'es beau. Un vrai beau. Ouais. Ils sont là. Yes! Là, ça en est un gros. Il y a 3 de fil que j'ai lainé. Ah, il y en a un là. Ouais, j'en ai un autre. Mais ça a l'air d'être une petite affaire, une petite zézette. Ah ouais? Ah ouais, une zézette. Regarde. Regarde la zézette. Et voilà. Il y en a des gros juste à côté. Oh oui, féchant. En contact avec un long bec bourré de dents, retenu grâce à quelques bouts de laine, ça sent l'action. Ouais, ça en est pas un petit, là. Tant mieux. Marco, Non. Tu l'as perdu. je l'ai perdu, il était poigné sur 2 brins de laine à peu près. J'attends, mais ils se déprennent. Ils sont faciles à se déprendre. C'est pas un gros, mais il est beau. Oh oui. Aïe aïe. Ouh! Celle-là, ça. Oh oh! Ça, c'est pas bon. Ça, c'est extrêmement pas bon. Faites de même une dizaine, là. Tiens, je l'ai. C'est Sean. Ah! C'est le même. Sir! Je l'ai repogné! Ah! J'ai oublié une chose, c'est d'enlever la mouche. À un moment donné aussi, c'est pas pitchable là, s'il y aurait eu du vent. Là. Ah, ouais, peut-être, là, mais là, ça se pitche bien, là. Ah oui, j'en ai un, moi. Yes. On dirait qu'ils ont de la misère. Ou c'est moi. Ah! C'est un beau doublé, ça. Je pense que oui. Ouais, Marco a doublé. Ouais, j'essaye. J'en avais tantôt, là. Depuis tantôt, j'en ai, mais... Une fois le poisson récupéré, vient le temps d'extraire la mouche de la gueule à denture bien fournie. Ce n'est pas une mince tâche. La coopération du poisson n'étant pas acquise, rapidité et habileté sont nécessaires pour ne pas occasionner de blessures à qui que ce soit. On va le péter puis on va le déprendre après. Attends. Oh, on va faire un doublé. Il a de l'air bien pris, mais j'ai peur à mon fluocarbone. Au moins, hey, on a encore 10 spots encore à aller voir. C'est fou, hein? Là, je suis rendu dans mon... Putain, ici, là. Bon, là, t'es... Hey, c'est plein. Hey, hey, hey! À toi, avec. Ah! Ah, il a cassé. Non, il l'a pas cassé, mais il est parti. Pour un pêcheur à la mouche, voilà donc un poisson qui procure beaucoup d'action. Les eaux chaudes font le bonheur du lépisosté osseux, dont les écailles ressemblent à une véritable armure de samouraï.
En fait, tout son corps est recouvert d'écailles très dures, pareilles à l'émail des dents. Sa mâchoire très longue, plus longue que le reste de la tête, rappelle celle du crocodile. Ce n'est pas non plus un poisson recherché pour sa chair, d'autant plus que les œufs du lépisosté sont très toxiques pour l'être humain ainsi que les animaux. En outre, et ce n'est pas peu dire, il peut demeurer longtemps hors de l'eau. En effet, grâce à un poumon primitif, il peut respirer de l'air hors de l'eau à cause de sa vessie natatoire adaptée en vessie gazeuse. Le lac des Deux-Montagnes, le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Mille-Îles ne sont que quelques-uns des endroits privilégiés des sportifs. Oui, mais c'est ça, il faut que tu les trouves. Puis quand on est arrivé, on n'était pas sûr, hein? Hey, tu savais que tu avais une mouche aux couleurs du Canadien de Montréal? Ouais, puis ils ont perdu eux autres. Ouais, ben en tout cas, ils perdent pas la pêche. Non, c'est pour ça qu'ils finissent plus de bonne heure pour pouvoir aller pêcher, les Canadiens. Ben c'est ça. On va les emmener à la pêche avec des mouches du Canadien. Ouais. Fish on! Yeah! On va voir c'est quel le plus gros. C'est Hein? bon, ça? C'est le tien. Comme d'habitude. Ça a fait le tour de sa bouche. OK, ouais, ben moi avec, ça a fait ça l'autre fois. Puis ça, c'est mortel. Hein, mon dos. Je l'ai pris serré pourtant, hein? Mais c'est tellement gluant, là. L'avion survole une contrée sauvage géologiquement encore jeune. Il y a 1200 ans, une éruption volcanique façonnait toujours ce paysage. Le Yukon s'étale sur une superficie de 483 610 km² et seulement 32 714 habitants peuplent son territoire. Sous l'avion, c'est en quelque sorte l'Éden, le Colorado, le Klondike des chasseurs d'orignaux. Jadis terre des mammouths laineux, aujourd'hui celle des orignaux dits Alces gigas, du type Alaska et Yukon, ce sont les plus gros et surtout parmi les mieux panachés de la planète. L'hydravion se pose avec à son bord celui qui détient le record du monde, à l'arc, récolté à l'automne 2008, un orignal dont l'envergure du panache faisait 76 pouces. Réal Langlois, que les chasseurs surnomment affectueusement l'homme panache, nous entraîne avec lui. Le décor qui environne ce secteur de chasse demeure majestueux, tout comme les orignaux qui l'occupent. Il ne faut pas se surprendre d'apercevoir un mâle accompagné de ses femelles et, pas très loin, de découvrir un grand solitaire. Bien que l'on soit chez les plus gros orignaux, les mœurs diffèrent à peine des 3 autres sous-espèces d'orignaux de l'Amérique du Nord. Comme la période du rude basson plein, les mâles connaissent une certaine agressivité durant cette période. En bordure de la savane, ils veillent sur son harem. Naturellement, tous ses sens sont en alerte et ils ont besoin de l'être, car un visiteur, une sorte de colosse, s'approche sans trop se presser. Ici, le terrain très à découvert permet de suivre l'action à distance. En nature, ce jeu de la grande séduction conduit régulièrement à des affrontements entre mâles. D'ailleurs, Réal Langlois utilise le même stratagème pour provoquer l'orignal qu'il convoite. En ce moment, nous sommes en présence d'orignaux dont le panache se compare avantageusement l'un et l'autre. L'énorme bête poursuit son chemin, obsédée par les estrogènes d'une femelle en chaleur. Ce ne sera pas facile de le détourner de cette ardeur qui le dévore. Il doit le provoquer, lui montrer qu'il a lui aussi du panache, donc lui prouver qu'il veut l'affronter pour le faire réagir. La plus grande faiblesse d'un grand mâle réside dans sa jalousie. Comme il a répondu, l'animal apparaît très réceptif, à tel point qu'il tente réellement d'intimider son adversaire en lui montrant du panache sous différents angles. Du côté de la petite troupe déjà réunie, l'une des femelles commence à être de plus en plus invitante.
C'est le temps de faire la démonstration non équivoque qu'un intrus dans le voisinage se trouve tout à fait prêt pour l'affrontement. Cela demande beaucoup de sang-froid, de détermination, car tout se joue dans le réalisme d'une provocation imminente. Le rattling seul n'est pas assez évident. Il faut aussi brandir au moins une palette dans les airs. Sinon, le doute pourrait être semé dans l'esprit du mâle dominant. Ce n'est pas simple de faire changer d'idée à un mâle sur le point de se transmettre. Face à un adversaire mature, l'improvisation n'a pas sa place. Dans 3 ans, toi, tu vas être beau, toi. Oui, dans 3 ans. Oui. Petit, hein? Savez-vous, vous êtes la passion de ma vie? Oui. Hein? Vous êtes la passion de ma vie, vous autres. Oui. Depuis une décennie, Réal Langlois guide au Yukon des chasseurs désireux de vivre non seulement une expérience de rêve, mais aussi de récolter un trophée exceptionnel. Écoute-moi bien, là. Il y a le gros porc que tu l'as vu dans le bateau, là. Oui. Là, on débarque, on s'en va se battre avec. OK. Puis je te le dis, il est vraiment, vraiment bon. OK? Good job. On le ramène, celui-là. Là, tu me suis, tu fais exactement ce que je te dis. C'est bon. Avec sa palette, qu'il a mise au point, il reproduit des grattages agressifs. Dès que le trophée répond à l'appel, le spectacle devient tout ce qu'il y a de plus hallucinant. La confrontation a maintenant lieu. L'orignal se tient de plus en plus près. Encore une fois, l'homme panache a déjoué un mâle mature. Je te l'ai dit, tu me fais confiance, hein? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. T'as 27 points qui comptent. Ils ont tous plus qu'un pouce. Oui. Un beau bas quand tabarnouche. Check son body aussi. Il a un très beau body. Gros coffre. Le portage de bois aussi superbe constitue l'instant magique d'une chasse au Yukon avec Réal Langlois. Guide et archer émérite, il permet à ses chasseurs de vivre une aventure hors de l'ordinaire sur un territoire paradisiaque offrant les plus gros orignaux de la planète. Le Yukon représente un territoire de prédilection pour Réal Langlois, l'homme panache, parce qu'il lui permet de raffiner ses techniques, son langage orignal, tout en observant et vivant de grandes aventures avec sa prestigieuse majesté l'orignal.
S'il est beau! Ce moment, je vais toujours me rappeler. Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles capsules de Thomas Marine. C'est avec beaucoup de plaisir aussi que je retrouve mon chum Luc Couture, conseiller Prince Craft chez Thomas Marine. Salut Martin, a passé un bel été j'espère? 23 jours de pêche, de la grise, du doré, de la mouchetée. Tu me fais mal quand tu dis ça. Tu me fais mal quand tu me dis ça. Martin, cette année, j'espère qu'on va retrouver nos téléspectateurs. L'année passée, je n'ai entendu beaucoup parler de nos capsules, toi de ton côté. Même dans le nord du Québec, en plein milieu du lac Albanel, j'ai entendu parler de nos chroniques, toi et moi. Bien, c'est super parce que cette année, encore une fois, on a des exclusivités. On a des prototypes à présenter. C'est vraiment exclusif ce qu'on va voir. Autrement dit, c'est qu'on va pouvoir profiter de modèle 2013 avant le Salon du bateau. Ça veut dire que la prochaine fois que nous allons voir les modèles qu'on va présenter dans nos capsules, c'est au Salon du bateau de Toronto, Québec, Montréal. Exactement, exactement. Donc, on a l'opportunité de pouvoir travailler, montrer aux téléspectateurs les modèles 2013. Donc, exclusivité, la nouvelle technologie, on parle de moteur, on parle d'embarcation, de belles choses aussi. De petits trucs, on va continuer à donner des conseils, on va parler de nouveautés, on va essayer vraiment de toucher à tout, de mettre du pratico-pratique pour aider les gens. Bon, là, pour l'instant, moi, j'ai assez parlé. Ça fait 1 an que tu m'invites à la pêche. Là, on est rendu, là. On peut y aller? On y va-tu? Je suis prêt, moi. Ça fait 1 an que je suis prêt. C'est déjà la fin de notre première émission. Je vous invite à être des nôtres tout au long de la saison car nous avons pour vous des aventures spectaculaires tournées aux 4 coins du Québec. Si vous désirez revoir cette émission, visitez-nous au www.sportactionvideo.com. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Vacances Nature vous a été présenté par le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Les bateaux Prince Craft, dominez l'eau. Et les moteurs hors-bord Mercury, le numéro 1 sur l'eau. Ça te tient? Comme d'habitude. Ça a fait le tour de sa bouche. OK, ouais, ben moi avec, ça a fait ça l'autre fois. Puis ça, c'est mortel. Hein, mon dos. Je l'ai pris serré pourtant, hein? Mais c'est tellement gluant, là.